What's happened? The Chancellor's been elaborating on a plot by the Jedi. Star Wars a récemment confirmé l'existence du plan du siècle, une raison majeure de l'excès de confiance de Palpatine initialement justifié lors de l'accession au pouvoir de son empire. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Comme le révèle un nouveau roman se déroulant quelques semaines seulement après les événements de la revanche des Sith, il est confirmé que Mon Mothma, futur chef de l'Alliance rebelle, a eu une conversation sombre avec Mas Amedda, grand vizir de l'empereur. Ce moment inédit dans le canon Star Wars marque la première fois que Mothma a compris la véritable étendue du pouvoir de Palpatine sous le nouveau régime impérial. Le règne de l'Empire, le masque de la peur est le premier tome d'une nouvelle trilogie de livres se déroulant pendant les temps sombres. Il révèle la réaction du Sénat impérial, rebaptisé Sénat, au règne de Palpatine et ses véritables conséquences pour la galaxie. Parmi ces romans figurent notamment Mon Mothma et Bail Organa, sénateurs qui, des années plus tard, ont motivé la formation de l'Alliance rebelle. Cependant, le masque de la peur se déroule à une époque où Mothma, en particulier, se méprend gravement sur la restructuration du gouvernement galactique et révèle jusqu'où Palpatine était prêt à aller pour maintenir son pouvoir avec son plan du siècle. Lors de la transformation de la République en premier empire galactique, de nombreux sénateurs du Sénat impérial croyaient à tort que la transition n'était que de façade et que la démocratie serait toujours autorisée. Par exemple, Mon Mothma pensait qu'un compromis était possible, rassemblant des dirigeants d'entreprises, des sénateurs d'anciens mondes séparatistes, la noblesse et l'élite. Mothma rassembla progressivement une large coalition de soutien pour sa loi sur la renaissance impériale, un projet de loi qui garantirait le maintien du pouvoir au Sénat, un coup de maître dans le jeu politique qui, pensait-elle, forcerait la main à Palpatine malgré son nouveau titre d'empereur. Bien que le projet de loi ait été adopté à la fin du Masque de la Peur, Mothma n'avait pas réalisé que Palpatine ne jouait plus du tout le jeu. Il était même allé jusqu'à renverser complètement la situation. Fort de ses projets de s'assurer un pouvoir à long terme, Palpatine se fichait de la perception qu'il aurait, même si Mothma justifiait la fermeture des commerces, des communications et de l'industrie. De plus, le grand vizir de Palpatine confirme que toute tentative de rallier des soutiens sera considérée, à juste titre, comme une prise de pouvoir orchestrée par des sénateurs corrompus, attachés aux vieilles coutumes de la République ou aux idéologies séparatistes radicales. En mettant fin à la guerre des clones, Palpatine avait conquis le cœur et l'esprit de la majorité, instaurant la paix et une nouvelle ère de prospérité dans toute la galaxie. De plus, le grand vizir partageait la confiance de Palpatine lors de sa rencontre avec Mothma après l'adoption du projet de loi, confirmant que Palpatine n'aurait aucun mal à ignorer l'essentiel de la loi sur la Renaissance, malgré les protestations de Mon, qui affirmait que Palpatine ne pouvait pas simplement opposer son veto au projet de loi approuvé par le Sénat. Il a même déclaré « Il est l'empereur, c'est l'Empire, son pouvoir, sénateur Mothma, est absolu. » Mas Amedda continue de montrer à Mothma le fonctionnement actuel de la galaxie sous le régime impérial. Les corporations peuvent être perturbatrices, mais l'empereur saisira simplement leur actif et prendra le contrôle des opérations pour assurer la sécurité galactique, en utilisant l'armée de clones et l'imminente force de Stormtroopers volontaires en route. Le grand vizir montre ensuite à Mothma le premier d'une longue série de centres impériaux construits pour détenir et rééduquer ceux qui tentent de défier l'Empire, abritant en réalité des installations pour dissidents politiques. Enfin, Mas Amedda confirme l'existence du plan du siècle de l'empereur Palpatine en disant « Rien de tout cela n'est plus qu'un effort mineur aux yeux de l'administration. Les milliers de milliards de crédits dépensés pour ce projet sont dérisoires. L'empereur, les gouverneurs, tous les esprits que nous avons réunis ont de grands projets pour la galaxie, non seulement pour l'année ou les 5 prochaines années, mais pour le siècle prochain. Nous sommes les architectes de l'univers dans lequel vivront vos petits-enfants. Un univers exempt de conflits et de dissensions et de visionnaires qui voudraient défaire le travail de leurs supérieurs. Aujourd'hui, nous maintiendrons l'ordre par la puissance militaire, mais demain, chaque enfant apprendra une histoire supérieure et sera élevé dans une famille supérieure, et le concept de défiance sera aussi archaïque que la lance. » Après s'être demandé s'il se déclare la guerre alors que Mon Mothma se proclamait pacifiste et que l'histoire considérerait Palpatine comme un tyran, Mas Amedda rétorque que l'empereur avait déjà gagné. De son côté, Mothma comprend qu'Amedda a raison et qu'il faudra du temps avant qu'une nouvelle guerre ne puisse éclater, une fois que la galaxie aura compris jusqu'où Palpatine est prêt à aller pour conserver son pouvoir. Palpatine a déjà remporté sa victoire et il avait déjà des plans pour assurer l'avenir pour des décennies, même pour un siècle. Comme si l'espoir de Mon Mothma n'était pas suffisamment anéanti, Mas Amedda confirme que Palpatine souhaite un certain niveau d'opposition au sein de son empire, reconnaissant que le bon type de résistance ne peut que faire que le public l'aime et le soutienne davantage avec la façade qui se bat pour leur liberté et leur sécurité. L'empereur se préoccupe du plan du siècle.
Pas demain, demain est sûr, demain, il laisse la parole à des gens comme moi, et à vous, si vous le souhaitez. Vous êtes libre de rentrer chez vous, de tenir votre conférence et de qualifier l'adoption de la loi sur la Renaissance de triomphe. Vous pouvez vous battre avec les gouverneurs, repousser l'exécutif et gagner l'admiration de vos pairs qui souhaitent le retour de la République. L'empereur comprend la valeur de l'opposition, mais vous ne tenterez pas d'interférer avec les choses importantes. Le plan du siècle avancera parce que certaines actions sont inacceptables pour l'empereur. Tant que le plan du siècle subsistait, Palpatine se fichait de savoir qui tentait de s'exprimer ou de s'attaquer à lui. Bien que cela ne soit évidemment pas précisé pour Mon Mothma lors de cette conversation avec Ameda, un élément important du plan du siècle de Palpatine est bien sûr la construction continue de l'étoile de la mort, garantissant que toute résistance significative entraînerait la destruction de monde entier. De même, des opérations secrètes comme le projet Nécromancie, chargé de développer les moyens permettant à Palpatine de prolonger artificiellement sa vie jusqu'à l'immortalité, étaient également cruciales, permettant à Palpatine et à son empire de régner à perpétuité. Le plan du siècle de l'Empire fut sans aucun doute une source importante de l'excès de confiance de Palpatine. De ce fait, la formation de l'Alliance rebelle ne retint son intention qu'après le vol des plans de l'Étoile de la Mort et la destruction de la station de combat par Luke Skywalker dans un nouvel espoir, déstabilisant les fondements du pouvoir que l'Empereur avait mis des années à bâtir. Cela explique également pourquoi l'Empire commença presque immédiatement à travailler sur une seconde arme capable de détruire des planètes. La rencontre entre Mon Mothma et Mas Amedda, dans le Masque de la Peur, à l'aube de l'Empire, est largement dénuée d'espoir face au pouvoir illimité de Palpatine. Il fallait s'y attendre, car le livre n'est que le premier tome de la trilogie bien nommée Le règne de l'Empire. Cela dit, il est fascinant de comparer cette première rencontre entre les deux dirigeants à leur dernière rencontre connue dans le canon Star Wars, lorsque Amedda, vaincu, signe la Concorde Galactique avec la chancelière Mothma, après la mort de Palpatine et la bataille de Jakku, marquant la reddition officielle de l'Empire face à la Nouvelle République. Tout est purement politique et c'est fabuleux, c'est exactement ça Star Wars et donc ça fait très plaisir d'avoir ces petits bouquins qui vont débarquer, qui débarquent. Ça me met joie de fou. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, que la force soit avec toi, avec des bisous de Jedi. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.